Bonjour à tous, je suis très heureux sur Radio Cyclo d'être avec vous aujourd'hui dans ce Radio Cyclo Live. J'ai avec moi David Savary. Bonjour David. Bonjour Jérôme. Alors David, il va nous parler d'un site internet, il va nous parler de la genèse de ce site, d'où il vient, pourquoi ce site. Ça s'appelle Sport et Tourisme, c'est ça David? Absolument. Sport et tourisme est né, a été lancé officiellement en juin dernier, mais j'avais réfléchi au projet bien en amont, c'est-à-dire l'an dernier, parce qu'en fait, il n'y avait pas de site internet qui parlait exclusivement de tourisme sportif, puisque comme son nom l'indique, sport et tourisme parle de tourisme sportif et s'adresse à des passionnés de sport qui se déplacent. Donc, j'ai eu l'idée de lancer ce site à travers ces deux univers passions qui ont beaucoup à se dire, beaucoup à communiquer ensemble. Et très vite, j'ai été rejoint dans l'aventure par un collègue journaliste, Laurent Guéna, un ami également, et puis une troisième personne qui s'est associée au projet, un développeur informaticien qui s'appelle Patrick Deruel. Donc, tous les trois, nous nous sommes associés pour lancer ce site. Nous avons créé une SAS, DS Information, qui édite ce site. Et puis, alors, nous aurions dû le lancer un peu plus tôt dans l'année. Malheureusement, avec les événements, le confinement, on l'a différé. On l'a officiellement lancé le 2 juin. Alors voilà, depuis le 2 juin, vous parlez de tourisme. Alors vous êtes trois associés, tu viens de le dire. Vous parlez de Absolument. tourisme, vous parlez de sport, comme tu l'as dit ou tu l'as sous-entendu, c'est très lié, hein. Donc le sport, on peut aller faire. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont faire du sport dans d'autres régions que la leur, dans d'autres pays. Donc c'est un petit peu pour ça. Toi, tu viens du tourisme et tu t'es dit vraiment, là, il y a quelque chose à faire. Alors vous êtes pour l'instant uniquement sur Internet. Absolument. Oui, je viens du tourisme. Alors moi, je suis journaliste de métier et de formation. J'ai toujours, on va dire, œuvré dans la presse touristique professionnelle, c'est-à-dire une presse qui s'adresse aux professionnels du métier, c'est-à-dire aux tour opérateurs, aux agents de voyage. Et je suis un passionné de sport. Et donc, j'ai eu l'idée d'associer ces deux domaines. Pour l'instant, uniquement sur Internet, et je pense qu'on restera uniquement sur Internet, puisque le créneau du papier, on ne peut pas dire qu'il soit véritablement porteur. Donc, on reste sur ce segment du tourisme sportif sur le net dans l'immédiat. Ouais. Alors, ce site, hein, j'invite évidemment tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de Radio Cyclo d'aller faire un tour. Ce site parle de tous les sports, du tourisme de manière générale. Évidemment, pour Radio Cyclo, on va parler un petit peu de vélo, mais globalement, on a eu un premier confinement, on a un deuxième confinement. Le tourisme ne se porte pas si bien que ça finalement. Le tourisme et le sport, d'ailleurs, sont sans doute les deux secteurs qui sont les plus impactés par la crise sanitaire, puisqu'on ne peut pas sortir de nos frontières et même de notre zone d'habitation. Quant au sport, malheureusement, il est difficile d'en faire. Et quand bien même on voudrait assister à du tourisme sportif, enfin à des spectacles, c'est impossible, puisque la plupart des rencontres, des manifestations se déroulent à huis clos. Donc effectivement, là, on est sur deux secteurs qui sont fortement impactés. Mais nous, ça ne nous empêche pas d'alimenter quotidiennement le site en contenu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire en la matière, hein, puisqu'on s'adresse aussi bien à des gens qui vont pratiquer un sport, je ne sais pas, courir un marathon, par exemple, à New York, et qui préparent ce marathon et qui, en même temps, préparent la destination dans laquelle ils vont aller, qui souhaitent la découvrir. Mais on s'adresse également à des gens qui souhaitent planifier enfin, qui souhaitent aller Planifier un voyage et en même planifier un temps y voyage mettre du sport. et en même temps y mettre du sport, c'est-à-dire assister à une compétition sportive, aux Jeux Olympiques, à un match du tournoi Destination, à un match de Champions League, à un Euro de football l'an prochain, par exemple. Et on s'adresse aussi effectivement à toute personne qui pratique du sport dans le cadre de ses vacances. Donc, ça peut être dans une structure, on va dire, encadrée, comme le Club Med,
ou quelqu'un qui va librement faire du sport qu'il aura programmé dans le cadre d'un de ses séjours. Donc, D'un de ces séjours. Alors là, ouais, effectivement, on est confiné, vous préparez, bah, nous on travaille aussi comme on peut. Finalement, vous ah aussi, oui. on travaille en confinement, donc vous préparez. Votre site est un site d'information, mais aussi d'organisation de voyage, c'est ça? Alors, c'est avant tout un site d'information, hein, puisqu'on se définit un peu comme le seul site média consacré au tourisme sportif. Et parallèlement, sur ce site, nous avons un calendrier qui recense les principales manifestations sportives, les principaux temps forts. D'ailleurs, un organisateur d'un événement, je ne sais pas, d'un trail, d'une petite compétition, qui souhaiterait mettre en avant son événement dans le calendrier, donc il peut bien évidemment faire appel à nous et nous D'accord. solliciter. Parce que Donc, oui, excuse-moi. non, non, pardon. Donc oui, c'est avant tout un site d'information, hein. Un site d'information. Alors, si on parle vélo, d'ailleurs, ben, je rebondis et je dis à tous les organisateurs de cyclosportives, de manifestations sportives, ben, de passer par vous pour l'annoncer, puisque vous avez une audience. Il y a beaucoup d'organisations, d'agences, de ce que je vais appeler d'événements qui peuvent effectivement, par votre site, en Absolument, faire ouais. la promotion. Alors le vélo, bah, d'une manière, moi j'étais me balader sur votre site, vous parlez des grands événements, vous avez parlé du Tour de France, vous parlez de la Vuelta en ce moment qui vient de se terminer, Du Giro donc aussi. du Le Giro, Tour de bah voilà, France, par exemple, il y avait tous les grands l'Office. tours presque ensemble hein, cette année. Donc. Oui, absolument. Ouais, ouais, tout était condensé sur une période effectivement très courte. Ouais. Mm. Et donc, je prends, alors on se reporte à 2021. J'ai envie d'aller voir la Vuelta, j'ai envie d'aller voir le Giro, j'ai envie d'aller au championnat du monde de cyclisme. Je ne sais pas où c'est organisé, je l'ai oublié, si c'est déjà défini. Bah, vous pouvez donner des conseils et dire, bah, tiens, si tu t'en vas sur une étape du Giro là-bas dans les Dolomites, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Absolument. C'est-à-dire qu'on fait un peu comme on a fait d'ailleurs pour le Tour de France cet automne et non pas cet été. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on met en avant les attraits touristiques d'une destination. De la même manière, on parle de ce qu'on peut faire au niveau, parce qu'il est aussi possible, par exemple, de faire certaines étapes en mode cyclotouriste. Donc Mmh. ça aussi, on explique tout ça. On explique tout ce qu'on peut faire, oui, en matière de cyclotourisme, tout ça en lien avec la découverte d'une destination, sur son aspect touristique. Ouais, donc Alors, le but principal, en fait, tout en faisant du sport, si je résume, hein, je résume, si j'ai bien compris, ben c'est de faire le sport, de découvrir, donc de manière touristique, une région, un pays. absolument. Bah oui, parce que là, il y a une vraie passerelle entre la pratique d'une activité sportive et la découverte d'une destination. Et quoi de mieux que le vélo, finalement, pour découvrir une destination à son rythme, en mode pépère. On lève son nez tranquillement. En plus, le vélo, c'est économique, c'est pas polluant, c'est transgénérationnel. C'est la star du déconfinement, hein. Ouais, c'est un peu la star du déconfinement. En plus, c'est transgénérationnel. On peut faire du vélo en famille, hein, du petit-fils jusqu'au grand-père. Donc, c'est vraiment ouais, un secteur particulièrement porteur en ce moment. Je crois d'ailleurs que les ventes de vélos ont explosé. Et pas que le vélo proprement dit, mais tout ce qui est VTT et aujourd'hui le VAE, le vélo assistance Alors, le électrique. VAE, je crois que ça représente actuellement, il faudrait en reparler avec les vélocistes, mais aux environs Ouais, de 30% des vélos vendus. c'est énorme. Bon, il y a toujours un débat. Est-ce que VAE, est-ce que pas VAE? En fait, VAE, il faut quand même pédaler, hein, je vous le dis, Oui, oui, absolument. Ouais. en Ouais. connaisseur, et on peut découvrir de nombreux paysages. Ce qu'on fait d'ailleurs avec des compétitions. J'étais il y a 15 jours sur le Biking Man en Corse. Eh bien, il y Ouais. avait 180 personnes qui faisaient la compète des Biking Man, bah, qui découvraient en même temps cette belle région qui est la Corse. Alors là, bon, effectivement, allez, on dit, on est confiné, vous préparez tout. Vous travaillez avec les offices de tourisme qui vous appellent ou qui vous disent, tiens, on Ouais. pourrait faire quelque chose, faisons découvrir ensemble notre belle région. Absolument. Les offices de tourisme nous sollicitent, mais nous aussi, on les appelle.
Et on voit comment on peut travailler ensemble et eux, bien évidemment, nous mettent en avant ce qu'on peut faire dans leur zone de chalandise, dans leur ville, dans leur région. Et si c'est cœur de cible, effectivement, on relaie ces informations, hein, absolument. Ouais. Donc, on Alors, travaille avec eux. Ouais. on va essayer d'être optimiste. Comment vous voyez, vous, comment vous voyez, après, on va dire, allez, on laisse tomber 2020, c'était Annus Horribilis, comme disait la reine d'Angleterre Ouais, il y absolument. a un Ouais. temps. On va passer à 2021, vous êtes optimiste? Ah bah, il faut l'être, hein, parce que si on n'est pas optimiste, ce serait terrible. Oui, comment je vois 2021, ben, j'espère que tout va revenir à la normale, qu'on va en finir avec ce fichu virus, et que le tourisme et le sport ben, vont pouvoir reprendre leurs droits et qu'on va pouvoir se déplacer pour assister à des compétitions sportives, pour pratiquer du sport, pour s'enivrer et découvrir des destinations en France, mais pas seulement en France, également à l'étranger. Ensuite, c'est tout un écosystème qui va respirer, parce qu'évidemment, on parlait des offices de tourisme, mais aussi il faut parler de tous les organisateurs de compétitions sportives, de tous ceux qui les commercialisent, les agences de voyage, les tours opérateurs spécialisés, qui eux ont besoin aussi que les indicateurs redeviennent au vert pour aller mieux. Oui, Donc nous, on sera évidemment au diapason de tous ces interlocuteurs. Ouais. Donc ça fera alors, je suis d'accord avec vous, je suis d'un naturel optimiste de toute manière, mais c'est tellement ouais. triste de voir des compétitions aujourd'hui. On a vu la finale enfin, ou oui, le tournoi final de Champions League à Lisbonne Ouais. au Ouais. mois d'août, je crois, Hum, vide. Le Tour de hum. France, ça n'était pas terrible. Ah bah, si Non. les prochaines grandes manifestations, les tournois destination, par exemple, pour parler rugby, quand il y a beaucoup de Français qui se déplacent, qui Ouais, vont tout à à fait. Édimbourg, qui vont Ouais. à Cardiff, qui vont à Londres à Twickenham, voir tous ces matchs. Hum. Donc vous, à ce moment-là, si ça reprend, vous donnerez de l'information là-dessus, vous ferez Ah, des comptes rendus, vous vous déplacez vous-même? alors, on peut se déplacer, effectivement, il nous arrive de nous déplacer. De l'information, oui, on en donnera. Des comptes rendus, oui, on en fera. C'est notre rôle, hein. Nous sommes un média d'information. Donc, oui, on va coller de plus près, au plus près de l'actualité. Ça, c'est notre vocation, c'est notre ADN, Bon, effectivement. ben, on en restera sur cette phrase, hein. C'est votre ADN, c'est Ouais, votre vocation. Espérons évidemment que la crise sanitaire s'estompe petit à petit, qu'on puisse reprendre sérieusement le sport, que ça soit donc en pratiquant et aussi en spectateur ou en téléspectateur, et puis en même temps le tourisme en suivant toute l'actualité, toutes les informations que vous pouvez distiller sur le site Sport et Tourisme. Voilà, c'est ouais. Alors, une conclusion optimiste, hein. oui, absolument. Alors, le site sportetourisme.fr, donc on alimente le site quotidiennement, mais je peux dire aussi que nous avons une newsletter hebdomadaire, donc qui recense une sélection d'articles dans la semaine. Cette newsletter est envoyée tous les lundis matin, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez sur le site et voilà, c'est aussi simple que ça. Et on croise les doigts effectivement pour que tout reparte à la normale et qu'on puisse vivre de sport et de tourisme. On en a besoin pour notre santé et pour notre épanouissement personnel, Pour notre effectivement. épanouissement. En tout cas, merci David Savary, Je merci vous en prie. d'être venu nous parler de ce site jeune, hein. C'est pour ça que j'ai voulu Très qu'on jeune, en oui. parle sur Radio Cyclo, de ce site jeune sport et tourisme. Et j'imagine bien volontiers que nous nous croiserons Radio Cyclo et sport et Avec tourisme plaisir. sur différents événements sportifs qui auront lieu dans le courant de l'année qui vient. Merci David. Merci Jérôme, merci beaucoup. Au revoir.